Bonjour, on poursuit le chapitre rayonnement et on va étudier le rayonnement laser. On commencera par donner les bases physiques du rayonnement laser. En 1917, Einstein prédit le principe de l'émission stimulée, qui est une forme d'interaction entre la lumière composée de photons et la matière composée d'atomes. Et suite à cela est né le laser en 1960. Le laser, c'est l'amplification de lumière par émission stimulée de radiation. Rappelons qu'un atome se compose d'un noyau autour duquel gravitent des électrons. Ces électrons, donc, ils se répartissent sur différents niveaux, de 1, 2, 3, etc., 10 couches électroniques, et ils peuvent transiter d'un niveau à l'autre par émission ou par absorption d'un photon. On distingue trois processus. Le premier processus qu'on va étudier, c'est l'absorption, qu'on connaît déjà, on va rappeler. Alors on regarde ensemble, nous avons le photon incident, il est en vert, il va à l'encontre, il va interagir avec la matière, donc il va à l'encontre d'un atome stable, ça veut dire qu'il n'est pas excité. Et ça va donner une excitation et on obtient un atome excité qui est en rouge. Donc au cours d'une absorption, que se passe-t-il? L'atome stable en bleu, il va absorber de l'énergie et il va s'exciter. Et il y aura maintenant, donc la conséquence, ce sera une transition d'un électron d'un niveau initial Ni vers un niveau final Nf avec Ni inférieur à Nf, c'est-à-dire que l'électron va sauter d'un niveau inférieur vers un niveau supérieur. Il va absorber l'énergie du photon vert, H nu, et on écrit H nu, c'est EF moins EI, c'est-à-dire l'énergie du niveau final moins l'énergie du niveau initial, et on appelle ça une énergie absorbée. C'est comme on a vu pour la production des rayons X, et aussi il s'agit juste d'une excitation, pas d'une ionisation. L'électron saute d'un niveau inférieur vers un niveau supérieur sans pour autant quitter l'atome. Maintenant, on va expliquer l'émission spontanée. Spontanément, c'est-à-dire sans qu'il y ait une cause extérieure. Alors, nous avons un atome rouge excité, celui de la diapo précédente. Il va se désexciter en émettant un photon en vert et en redevenant stable en bleu. Alors, la particularité de ce photon transmis, il est transmis dans une direction aléatoire. Par rapport à quoi on dit aléatoire? Ça veut dire aléatoire par rapport à la direction du photon incident de la diapo précédente. Bon, si on regarde la diapo précédente, le photon incident, il avait une direction particulière. On a dessiné avec une direction particulière, donc on a choisi horizontale. Le photon qui sera restitué ou bien transmis, il ne sera pas dans cette même direction-là, ce sera une direction quelconque, aléatoire. Alors, au cours de l'émission, pour réexpliquer ça, l'atome excité, c'est-à-dire le rouge, il va perdre de l'énergie et donc il y aura une transition. L'électron, comment ça, il va perdre de l'énergie? L'électron qui avait fait un saut d'un niveau inférieur vers un niveau supérieur, il va revenir à l'état fondamental ou bien l'état d'équilibre, on va dire il va revenir à sa place. Donc il va, par exemple, prenons l'exemple, donc dans la diapo précédente, un électron a sauté du niveau 1 vers le niveau 4. Après, pour la désexcitation, donc cet électron-là, il va retomber dans le niveau 1. Il peut retomber directement de 4 à 1, mais il peut retomber aussi en faisant des cascades, c'est-à-dire de 4 à 3, puis de 3 à 1 directement. L'essentiel, il va restituer l'énergie qu'il avait absorbée, donc du niveau Ni qui est supérieur au niveau Nf. Il va donner une énergie qui sera émise, et cette énergie-là, c'est l'énergie du photon vert que l'on voit sur la figure. Ce sera l'énergie émise, c'est-à-dire l'énergie du niveau inférieur, initial, plutôt du niveau 4 vers le niveau 1, donc l'énergie du niveau initial moins l'énergie du niveau final. Maintenant, on va parler de l'effet laser, c'est-à-dire l'émission stimulée. Voyons donc sur la figure, nous avons un atome excité, déjà excité en rouge, qui va recevoir un photon incident. Donc dans les deux diapos précédentes, nous avions d'abord un photon stable bleu qui a reçu un photon vert, et il s'est excité, il est devenu rouge. Puis c'était donc l'absorption. Puis pour l'émission spontanée, l'atome rouge, il s'est désexcité spontanément de lui-même, de son propre chef, il est redevenu bleu en émettant un photon dans une direction quelconque. Maintenant, l'atome excité, il ne va pas se désexciter spontanément, il va d'abord recevoir, quand il reçoit le photon incident, en présence de ce photon incident, il va se désexciter en émettant deux photons totalement identiques au premier. C'est comme si il les a clonés.
Donc, même direction, même longueur d'onde, c'est comme si l'atome a cloné le photon qu'il a reçu. Donc, pour expliquer encore, l'atome, il est déjà excité, il reçoit un photon incident en vert, donc il absorbe, il fait sortir deux photons identiques, même direction et même longueur d'onde. Identique à quoi? Pas comme tout à l'heure, c'était une direction aléatoire. Non, maintenant, c'est une direction particulière. Et donc, la direction, c'est la direction du photon incident. Puis, même longueur d'onde, même énergie que le photon incident. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? C'est comme si on a amplifié. Donc, l'atome excité en rouge, il a absorbé un photon vert, il a sorti deux photons. Donc, il a doublé le rayonnement. Donc, on a dit qu'on a amplifié le rayonnement incident. Donc, l'émission stimulée, elle amplifie le rayonnement incident et donne lieu à l'effet laser. Pour expliquer le rayonnement laser, il faut savoir qu'en présence du photon incident, l'électron de l'atome excité, de l'atome rouge, peut passer d'un niveau supérieur S à un niveau inférieur I en émettant un photon identique au premier. Mais à une condition. Avant de la donner, rappelons d'abord que nous avons un atome rouge, c'est-à-dire excité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que certains électrons ont quitté leur orbite pour sauter dans une orbite supérieure. Donc, on a eu donc un certain nombre d'électrons qui ont quitté le niveau inférieur pour aller dans un niveau supérieur. Pour qu'il y ait maintenant un saut inverse du niveau supérieur vers n'importe quel niveau inférieur, à ce moment-là, et pour que le saut inverse donne lieu à un photon qui est exactement identique au photon incident, il faut que NS soit dans le nombre d'électrons dans le niveau supérieur S soit supérieur au nombre d'électrons dans le niveau inférieur I. C'est ça la condition. Il y aura toujours, il peut y avoir des transitions du niveau supérieur à un niveau inférieur, mais pour dire que nous avons une transition nasante, la condition est que le niveau supérieur soit plus peuplé que le niveau inférieur. C'est la seule et unique condition pour avoir un effet laser nécessaire et suffisante. Or, nous savons que pour un équilibre, quand il n'y a pas d'excitation, les niveaux les plus bas sont toujours les plus peuplés, c'est-à-dire que nous avons toujours Ni supérieur à Ns. Prenons un exemple. L'aluminium Z égale à 13, remplissant les couches. La première couche Ns2, 2 électrons. La deuxième 2s2, 2p6, c'est 8 électrons. La troisième 3s2, 3p1, c'est 3 électrons. Donc, on voit bien que la couche 2, elle est plus peuplée que la couche 3. On laisse de côté la couche fondamentale parce qu'elle ne peut pas contenir plus de 2 électrons. Donc, on a effectivement, si l'atome n'est pas excité, on a effectivement Ni supérieur à Ns. Donc, le fait d'avoir Ns supérieur à Ni, ça s'appelle une inversion de population. Et cette inversion, elle correspond à une excitation. Si on n'excite pas l'atome, on ne peut pas obtenir cette inversion de population. Si on ne l'excite pas, les électrons ne peuvent pas sauter d'un niveau inférieur vers un niveau supérieur jusqu'à dépeupler un niveau au profit d'un autre et jusqu'à avoir Ns supérieur à Ni. Et une fois qu'on a obtenu cette condition, donc on aura la transition de S vers I du niveau supérieur vers le niveau inférieur qui sera dite une transition lasante. Pour obtenir une amplification du rayonnement incident par laser, il faut maintenir l'inversion de population. N'oublions pas que l'émission stimulée, elle amplifie le rayonnement. On arrive avec un photon et on sort avec 2 photons. Donc on a doublé, donc on a amplifié. Et pour maintenir cette amplification, pour obtenir une amplification et la maintenir, il faut l'entretenir. Et à ce moment-là, c'est-à-dire il faut maintenir l'inversion de population, garder l'inversion de population. C'est-à-dire qu'une fois, si nous avons une inversion de population, un électron du niveau supérieur saute vers le niveau inférieur I et ça s'arrête. Maintenant, pour maintenir cette inversion de population, qu'est-ce qu'il faut? Il faut fournir constamment de l'énergie à l'atome afin que les électrons qui se retrouvent dans le niveau inférieur I, suite à l'émission stimulée de S vers I, c'est-à-dire les électrons, ils ont sauté d'un niveau supérieur à un niveau inférieur, moins peuplé
en donnant un rayonnement laser, il ne faut pas qu'il reste dans ce niveau inférieur I. Il faut qu'il revienne au niveau supérieur S par absorption de I vers S. Donc ils vont absorber quoi? Ils vont absorber une énergie et cette énergie-là, on va la leur fournir. C'est ce qu'on appelle le pompage. Donc pomper, ça veut dire donner constamment de l'énergie pour que lorsqu'il y a un effet laser, les électrons sautent et puis ils ressautent dans le niveau supérieur pour ensuite redonner un autre effet laser. Et il existe plusieurs types de pompage, le pompage optique, électronique, chimique, etc. On va étudier le pompage optique. C'est quoi le pompage optique? C'est l'excitation, c'est-à-dire fournir de l'énergie du milieu actif par la lumière. C'est-à-dire on va fournir une énergie qui proviendra de la lumière et il nécessite un minimum de 3 niveaux pour réaliser une inversion de population. On commence par le pompage à 3 niveaux. Dans ce pompage, nous avons le niveau fondamental, c'est E0. Les niveaux 1 et 2, ce n'est pas le niveau n égale à 1 et n égale à 2, ce sont deux niveaux quelconques. Le niveau fondamental, c'est le premier niveau, et les autres 1 et 2, ce sont d'autres niveaux. Alors, les niveaux 1 et 2, d'abord, ils doivent être distants de 1 à 3 électronvolts. Par exemple, le niveau fondamental, c'est n égale à 1, son énergie, c'est E0. On va aller vers le niveau 3, et le niveau, par exemple, n égale à 4, et le niveau n égale à 6, par exemple. Alors, n égale à 4, ce sera E1, et n égale à 6, ce sera E2. La condition pour avoir donc un rayonnement laser dans ce pompage-là, il faut d'abord que les deux niveaux qu'on choisit, 1 et 2, soient distants de 1 à 3 électronvolts. Alors, le niveau 2, il est peuplé par pompage optique, c'est-à-dire on va prendre les électrons du niveau fondamental E0, le niveau fondamental E0, qui vont faire un saut vers le niveau 2. Donc, il y aura un pompage optique. Ces électrons, une fois qu'ils ont occupé le niveau 2, ils vont y rester très peu de temps et ensuite retomber dans le niveau 1, comme on voit avec les points tillés. Sauf qu'il y aura une désexcitation non radiative, c'est-à-dire sans émettre de photons, transfert non radiatif. Alors, l'énergie, puisqu'ils vont passer d'un niveau supérieur à un niveau inférieur, c'est-à-dire qu'ils vont perdre de l'énergie, cette énergie, elle ne sera pas donnée sous forme de photons, elle sera donnée sous forme de chaleur ou bien d'énergie cinétique que va acquérir l'électron. Une fois que les électrons ont occupé le niveau E1, ils vont donc faire le saut vers le niveau E0 et donner une transition laser. On aura donc en fait vidé le niveau 0 au profit du niveau 1, d'où la transition lasante de 1 vers 0. Dans le pompage à 4 niveaux, nous avons donc le niveau fondamental 0, les niveaux 1, 2 et 3. Nous avons donc dans ce pompage-là, une transition de pompe du niveau 0 vers le niveau 3, c'est-à-dire que les électrons vont sauter du niveau fondamental pour aller occuper le niveau plutôt 3 d'énergie E3. Et nous avons une émission laser, c'est-à-dire une transition lasante du niveau 2 vers le niveau 1. Il se passe ceci, les électrons, lorsqu'ils quittent le niveau fondamental d'énergie E0 pour aller occuper le niveau d'énergie E3, ils laissent derrière eux un vide. Ce vide-là, il va donc être occupé par les électrons de la couche du niveau 1 parce qu'ils vont donc aller le combler et du coup, le niveau 1 se retrouve peu peuplé, voire constamment vidé par la transition de 1 jusqu'à 0. Voyons maintenant ce qui se passe avec l'électron qui se retrouve dans le niveau d'énergie E3. Cet électron, il va passer très peu de temps sur le niveau 3. Il va faire un saut vers le niveau 2. Donc, il y aura une désexcitation non radiative. Et du coup, on se retrouve dans la situation où le niveau 2, il est peuplé parce qu'il est très peuplé, plus peuplé que d'habitude, parce qu'il reçoit les électrons qui lui proviennent de la transition 3 vers 2, et le niveau 1, il est dépeuplé parce qu'il a perdu ses électrons pour combler le vide laissé par les électrons qui ont quitté le niveau fondamental. Donc on se retrouve en inversion de population. Le niveau 2, il est plus peuplé, se retrouve plus peuplé que le niveau 1, et on aura donc une transition laser. Les propriétés du rayonnement laser, d'abord la monochromaticité, le faisceau laser il se compose d'une seule longueur d'onde. Ensuite, la directivité, le faisceau laser est très peu divergent, on le voit se propager en une seule ligne, en faisceau étroit. Et la puissance, il a une intensité, l'intensité du faisceau laser délivré par un faisceau laser peut être considérable.